J'étais très anxieuse en France pendant très longtemps et ma vie était dans un état d'immobilité. On est samedi et je viens de prendre mon vélo pour aller me poser près du lac. J'essaie de penser un petit peu à ma semaine. C'est encore une super belle journée aujourd'hui. On dirait pas que c'est la fin de l'été, pourtant. Il fait encore bien chaud. Une autre chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissante, je pense, en étant en Australie, c'est que quand je sens que la frustration revient dans ma vie et que la tristesse me reprend, je peux vraiment déconnecter et être plus près de la nature ici. Et donc me ressourcer également. Parce qu'en France, je ne faisais pas trop et je pense que ça venait d'un manque de sécurité. Une des raisons pour lesquelles je suis partie de France et dont je n'ai pas encore parlé ici, c'est parce qu'en France, je me sentais vraiment mal. Vivant dans une grande ville, j'avais souvent des problèmes dans les transports en commun. En France, être catcalled, c'est donc être sifflé dans la rue, être embêté, etc. C'est quelque chose de presque quotidien, sans exagérer. Les femmes qui vont regarder ma vidéo savent de quoi je parle. Pour les autres qui ne veulent pas le croire et qui veulent mettre des œillères, c'est comme vous voulez, mais on est vraiment les personnes qui le vivent au quotidien, donc je pense qu'on est légitime d'en parler. Je ne me suis pas faite parler ou interpeller dans la rue ou siffler de manière juste irrespectueuse en presque 2 ans d'Australie. Pas une fois. Alors qu'encore une fois en France c'était quasiment quotidien. Donc ça crée une anxiété, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de rentrer tard le soir, surtout pas toute seule. Ici c'est très différent. Donc je pense que ça a vraiment ramené un calme dans ma vie qui me manquait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que mon esprit, mon cerveau est juste un peu plus calme. Mon système nerveux se sent mieux. Et j'en suis vraiment reconnaissante d'avoir pu faire ce choix. Et je savais qu'en venant ici, l'anxiété par rapport à se faire interpeller dans la rue ou se faire embêter allait redescendre parce que je l'avais entendu. Mais je pensais pas que ça allait être à ce point. Et le vivre, on s'en rend vraiment compte que, ok, il y a vraiment une différence de culture, il y a vraiment quelque chose qui change ici. Donc c'était le changement parfait pour moi. Qui dit week-end dit prendre le vélo pour se rendre dans un petit café. S'il y a une chose que je dois comparer avec la France, c'est que l'Australie a le meilleur café du monde. Je ne pourrais probablement jamais plus apprécier le café en Europe en général, parce qu'on se contente d'une qualité bien trop souvent médiocre. Ici, le café est un art, un rituel qu'on savoure et non pas un outil pour simplement se réveiller le matin. Aujourd'hui, c'est une journée un peu étrange pour moi. Je suis un peu émotive et je suis allée à la plage pour espérer voir le coucher du soleil ce soir et me calmer un petit peu avec le son des vagues. Je me suis rendu compte un petit peu aujourd'hui d'à quel point cette dernière année m'avait changée. Et quand, comme moi, vous faites le choix de quitter votre pays et tous vos repères,
vous allez probablement arriver à un moment où vous allez vous poser la question de si c'était la bonne décision à prendre ou non. Viendra un moment où vous allez probablement douter de votre décision et moi je suis dans cette partie-là depuis quelques mois. Je sais que je suis heureuse ici et que j'ai fait le bon choix et pourtant j'arrête pas de douter. Et je pense que la vérité c'est que je doute parce qu'en fait cette partie de ma vie et cette phase de ma vie est en train de vraiment me chambouler et de me forcer à changer, me forcer à évoluer. Et évoluer c'est vraiment très inconfortable, ça fait mal, ça fait ressurgir plein de choses du passé, des choses qu'on avait enfuies et qu'on n'a vraiment pas envie de voir ressurgir tout simplement. Et je pense que je suis en train de vraiment batailler contre ça. J'ai vraiment eu des doutes dernièrement sur le fait de rester en Australie ou non, parce que je pense que je suis en train de résister ce changement qui me fait un peu paniquer. Et c'est vrai que la solution de facilité pour moi serait simplement de repartir en France et de dire non à ce changement et à cette évolution, parce qu'il est très inconfortable au final d'évoluer. Et je sais au fond de moi que je dois le faire et que je dois vraiment continuer sur cette intuition que j'ai eue depuis le début en partant et en changeant de pays. Je suis en train de devenir quelqu'un dont je suis fière, mais il y a encore beaucoup de travail et il y a une partie de moi qui pense vraiment que tout va s'arranger si je m'échappe à nouveau et que je ne construis rien ici. Parce que le but de base en France c'était également de partir et de trouver quelque chose de mieux ailleurs parce que j'étais juste pas heureuse. Et je sais que si je continue à faire ça toute ma vie, je ne créerai jamais le bonheur dont j'ai besoin et les fondations stables dont j'ai besoin pour m'épanouir. Parfois, il y a un peu une sensation de honte qui s'abat sur moi pour le fait de ne pas me sentir heureuse et épanouie ici, alors que j'habite vraiment dans un endroit incroyable où il y a absolument tout pour me rendre heureuse. Mais je sais aussi qu'il faut que je prenne du temps pour moi et que je sois douce avec mes émotions, parce que c'est pas rien de juste quitter son pays et tout ce qu'on a connu pendant 27 ans. Alors j'essaye vraiment de ne pas trop être dure avec moi-même et je sais que le reste suivra.